Cette année, nous soufflons 20 ans d'existence du Salon du Livre ancien et d'occasion. Déjà 20 ans. Une première à l'époque et un pari osé pour faire venir le public au bout de l'île d'Auray. C'est ce qu'avait souhaité Madame Renée Cofflard, présidente de l'Office de tourisme, en le créant en 2001. Le dimanche de Pentecôte, en collaboration avec Henri Vigneault, le bouquiniste des portes, l'œil de bœuf. Cet événement d'une portée mondiale, rétaise, montre que 20 ans après, les porteurs du projet de l'époque ne se sont pas trompés. Une telle longévité signifie que notre salon a su s'installer au fil des ans comme un rendez-vous incontournable et qui s'inscrit pleinement dans la vie culturelle de notre village. Par votre présence nombreuse, vous nous témoignez de votre attachement à cet événement. Pour cette inauguration du 20e Salon du Livre ancien et d'occasion, que pourrions-nous vous dire qui n'a pas déjà été dit lors des salons précédents? Des livres, beaucoup de choix comme d'habitude. Plutôt que d'en parler, ne vous dites pas mieux les découvrir et surtout les lire. Les bouquinistes sont là aujourd'hui et nous ne mentirons pas si nous vous disions qu'une bonne lecture vaut mieux qu'un bon discours. Dans ce salon, on y déniche des livres, pour certains introuvables, des bandes dessinées, fanées par le temps, mais qui réjouissent autant les lecteurs. En dehors du plaisir de ces rencontres, de ces échanges, de la convivialité, lire est porte ouverte au monde, lien indispensable de toute existence vécue dans ce monde. C'est pourquoi je voudrais vous rappeler une citation d'Albert Einstein. Que chacun raisonne en son âme et conscience, et qu'il se fasse une idée fondée sur ses propres lectures, et non d'après les racontars des autres. Et celle d'Emmanuel Kant, une lecture amusante et aussi utile à la santé que l'exercice du corps. Pour conclure, je vous dirai, lisez, cela rend heureux et intelligent. Avant de passer la parole à M. Quillier, président de la communauté de communes, je voudrais rendre un hommage à nos 3 plus anciens bouquinistes qui sont là depuis le début. Philippe Magérier, Jean-Pierre Rouillon et Lionel Quillier, basés à Loire. Et un grand merci aux autres bouquinistes pour votre fidélité et sans oublier le public qui, sans vous, le salon n'existerait pas. Merci pour le soutien indéfectible de la municipalité et l'aide efficiente des agents municipaux. Souhaitons longue vie à ce salon pour le plaisir des lecteurs de l'île et d'ailleurs. Merci de votre attention et je donne la parole à M. Quillier, président de la communauté de communes. Bonjour à tous. Alors après Einstein et Kant, je vais essayer de faire quelque chose. D'abord, vous remercier pour l'accueil, remercier bien sûr la mairie des Portes, mais surtout tous les bénévoles, et remercier surtout bien sûr l'association, et puis aujourd'hui son nouveau président, et puis notre cheville ouvrière, parce que sans dire les années, on a fait quand même un petit peu de temps ensemble. Je voudrais surtout un mot pour les libraires. Moi j'ai commencé il y a 33 ans, c'était il y a 33 ans. Quand j'ai commencé il y a 33 ans, j'avais regardé l'annuaire des libraires anciens en France. Il y avait 1200 libraires anciens en France il y a 33 ans. Aujourd'hui, un recensement qui a été fait il y a quelques mois, après le Covid, après 33 ans et après Internet, les libraires anciens, il y en a entre 180 et 200 en France. On en a perdu à peu près 1000 en 30 ans. Pour dire pourquoi, parce que c'est un métier, on va dire, d'engagement. C'est pas un métier où on roule et on est dans la fortune. Hein. Voilà, il faut du stock, il faut du livre, il faut de l'intérêt. C'est une passion. Et tous les libraires qui sont là sont des passionnés avec tout ce qui va avec.
ranger les livres, les entasser, faire le voyage, remplir la voiture, sortir la voiture, remplir la voiture, remplir la voiture et avoir ma nounou. Voilà, je voulais un mot pour eux parce que il y en a qui sont plus anciens que moi qui sont là-bas. Je vois M. Rouillon là-bas qui fait semblant de ne pas m'entendre, mais qui était là avant moi. Il était déjà pour moi un libraire connu. Voilà, vous dire que le livre ancien est peut-être une des plus grosses traditions françaises. Nous avons une tradition du livre ancien en France qui est unique dans le monde, mais qui aujourd'hui n'est plus représentée que par 200 personnes. Tout le reste, c'est de l'Internet. Alors si aujourd'hui vous avez un petit livre ou un livre à acheter, n'hésitez pas, parce que voilà, ils sont venus, ils sont là pour vous, et remerciez surtout les portes qui maintiennent cette tradition. Mais tant que nous serons là, eh ben, nous le ferons avec grand plaisir. Peu importe ce que nous vendrons aujourd'hui, nous avons fait surtout des rencontres. Et ces rencontres sont toujours pour nous le plus important. C'est toujours la passion qui guide la vie. Pour le reste, un grand plaisir et merci à tous. Donc c'est aujourd'hui la 20e du Salon du Livre Ancien et d'occasion. À cette occasion, l'association Les Portes en Fête, que je préside depuis peu de temps, est très heureuse que cette brillante manifestation perdure dans le temps, pour le bonheur de tous. Je vais citer aussi, moi, je me la fête. Victor Hugo écrivait « Lire, c'est boire et manger. L'esprit qui ne lit pas maigrit, comme le corps qui ne mange pas. » Oui, oui. Et nous, on a beaucoup lu. C'est plutôt sur Flaubert. Ah. Bon, c'est pour cela que je remercie les bouquinistes de venir année après année à cette manifestation pour nous faire aimer la lecture, pour découvrir, redécouvrir des livres du passé indispensables au savoir, à l'éducation et à la connaissance. Internet et les réseaux sociaux n'ont pas eu raison du dire. Chaque lecture est un acte de résistance, disait Daniel Pénac. Lecture bien menée sauve de tout, y compris de soi-même. Et Christian Bobin ajoutait « Lire pour rassembler son âme dans la perspective d'un nouvel élan, c'est la merveille. » Et nous en avons beaucoup besoin de merveilles par les temps qui courent. Un petit livre dans la poche pour voyager, un autre plus volumineux à la maison sont toujours d'actualité. Une nouvelle pratique que je trouve, alors là, une nouvelle pratique que je trouve intéressante pour mettre des livres à la portée de tous et la boîte à livres qu'on trouve dans les communes, dans les abribus, etc. Même si ce n'est pas toujours ce que certains appelleront de la grande lecture, quoique c'est une grande richesse. J'ai moi-même expérimenté ça pendant mes randonnées pédestres. On en met un aller, c'est pas trop lourd, on l'a fini, on l'échange, et c'est vrai que on a toujours un petit livre sur soi à lire, et c'est toujours plaisant. Donc je remercie bien sûr Marilyn, notre fille pour tout le travail d'accompagnement des bouquinistes qu'elle fait. Bon. Oui, voilà. Donc elle a réussi à faire venir quand même les bouquinistes dans le nord de l'île. C'est un exploit quand même, des fois, pour faire venir les gens dans le nord de l'île. Et je terminerai ce petit discours en parodiant une chanson appropriée. Je vais chanter. L'association Les Portes en Fête vous remercie d'être venus, car le salon du livre ancien vient juste d'avoir ses 20 ans. L'association Clément, Marilyn et organisateurs vous convient tous à l'apéro. Ensemble nous lèverons notre verre. On ne fête pas tous les jours les 20 ans, ça nous arrive une fois seulement. Cette manif passe alors trop vite, c'est pourquoi faut qu'on en profite. Le président nous fera parler gros yeux, il vous dira faut bien lire un peu, espérons que tout le monde sera content. On ne fête pas tous les jours les 20 ans. Merci. Maintenant, nous vous invitons à vous rapprocher du buffet pour souffler.